Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai encore le grand plaisir de vous retrouver dans une nouvelle émission pour vous parler d'un festival. Ce festival, c'est Parc Poétique, qui est représenté par son coordinateur principal. Benoît Doual, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, en rêvant ensemble et en unissant nos forces, nous allons colorer les rues et les places un peu différemment chaque semaine afin de continuer à nous étonner les uns les autres et à étonner les visiteurs de nos communautés. Quel est votre rêve et à quoi ressemble votre utopie bruxelloise? Connaissez-vous vos voisins? Êtes-vous une personne folle mais n'avez nulle part où aller? Pour trouver Parc Poétique, vous n'avez pas besoin de chercher. C'est un festival qui cherche son public dans l'espace public, dans les rues, sur les places, dans les parcs et dans les quartiers de Forêt et de Saint-Gilles. Les artistes explorent l'imagination et la créativité afin de rencontrer les habitants. La thématique drôle d'oiseaux et Vrem de Vogels sera le fil conducteur d'une multitude d'interventions surprenantes lors de cette 3e édition. Alors, nous avons le coordinateur général Benoît Doual comme invité, qui va nous parler de Parc Poétique. Mais avant cela, qui est Benoît Doual? Ouais, bonjour tout le monde. D'abord, un tout grand merci de m'inviter. Ça me fait un réel plaisir. Qui suis-je? Un nouveau arrivé bruxellois. Je viens d'origine d'Anvers et donc j'ai fait mes études de sciences socioculturelles à la VUB entre 95 et 99 et après je me suis installé ici avec ma copine à l'époque. On s'est mariés, j'ai entre-temps 2 enfants, des jumeaux et après des années avoir travaillé dans le monde interculturel pour une association avec laquelle on envoyait les étudiants étudier dans le monde entier pour apprendre les langues, pour... Erasmus? Ça s'appelle WEP, mais c'est un peu comme Erasmus, okay. Mais donc c'est plutôt des échanges individuels où on va vivre 1 an auprès d'une famille et on va à l'école locale, mais il y en a d'autres qui partent faire du bénévolat social ou écologique, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Australie. Et donc, ça m'a ouvert fortement l'esprit aussi de voir le monde comme finalement un village où tout le monde, on est tous des gens, des humains, avec peut-être beaucoup de coutumes différentes, mais finalement, si on se parle, si on dialogue, il y a moyen de se comprendre. Il y a aussi ce côté multilingue qui m'inspire toujours beaucoup et ça je pense que ça m'est venu via la famille parce que j'ai de la famille à moitié francophone, la moitié néerlandophone. Moi je suis plutôt néerlandophone et donc un peu ça oui, un métis belge si on peut le dire. Et après 15 ans dans ce monde international, je me suis dit qu'il était temps de peut-être vivre Bruxelles mais profondément parce que finalement Bruxelles est une ville cosmopolite où il y a vraiment aussi le monde entier qui s'y retrouve et il y avait à l'époque une opportunité de postuler comme coordinateur pour le festival Supervlieg Supermouche qui était un festival d'art qui se faisait dans le parc de Forêt et qui était encore un tout petit festival et j'ai tenté ma chance et donc c'était via le Wheels, le centre d'art contemporain que la coordination de ce festival se faisait et donc là j'ai démarré en 2013 pour mettre en pied en 2014 la 3e édition de ce festival. Un festival est une belle manière de faire vivre toutes ces personnes parce que on a aussi bien besoin d'aspects logistiques, on a besoin de la cuisine, on peut avoir la petite main, mais bien sûr la créativité. Donc on peut aussi à ce niveau-là inviter les artistes à arriver avec nous. Et donc toute cette motivation et toute cette énergie qu'on a pendant des années, je pense un peu cultivée, a fait qu'à la fin le festival ne vivait pas par les 2-3 personnes qui l'organisaient ensemble avec les organisations de base, mais à cause de ces centaines, peut-être des milliers de personnes qui rêvaient, qui chaque année étaient là et qui ont fait que c'était une sorte d'agenda ou une date fixe dans l'agenda des jeunes bruxellois. Donc le parc de Forêt devenait à la fin pour beaucoup de gens égal au festival Supervlieg Supermouche. Ah bah, c'est une excellente transition pour pouvoir parler du coordinateur général qui est aussi fédérateur, si j'ai bien compris le message,
à Parc Poétique. Exactement. Qu'est-ce que c'est Parc Poétique? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? On ne va pas se le rappeler, mais il y a une sorte de pandémie géante qui a frappé la Terre. On était en pleine préparation de notre festival Superligue Supermouche et on ne pouvait plus l'organiser. Le Premier ministre nous a dit que tous les festivals étaient arrêtés jusqu'au fin août minimum. Et alors restait la question, qu'est-ce qu'on allait faire? On était prêt à démarrer mi-juin, on avait les artistes, on avait les moyens, et le monde s'est arrêté. Et nous, on s'est dit, voilà, on a 2 choix. Soit on fait comme la majorité des festivals qui ont juste annulé, reporté pour l'année d'après, ou soit on va essayer d'être créatif, d'utiliser le sens des gens en ce moment de distanciation sociale, de quand même aller à la rencontre de ce public, parce que les gens en avaient besoin. Après 3 mois de confinement, on avait plus que jamais besoin. Et en quelques semaines, en écoutant la voix de beaucoup de personnes, aussi bien des bénévoles, aussi bien des partenaires et des artistes, on est venu avec une alternative. Et donc Superligue Supermouche n'a plus eu lieu et on l'a rebaptisé Parc Poétique. Pourquoi Parc Poétique? Parce que Parc, c'est un lieu de rencontre naturel. Dans un parc, on se rencontre, on est en lien avec la nature. Les gens trouvent ça assez naturel. Dans la ville, c'est plus difficile. Donc on préfère, avec l'idée du parc, étendre l'idée du parc sur les quartiers. Et l'idée de poétique, c'est de semer de la poésie, de l'imaginaire, des trucs loufoques, des choses intimes, de la réelle poésie, mais la poésie aussi imaginée, qui ne doit pas être de la poésie littérale, mais juste de voir le monde autrement. Et je pense que beaucoup de ces quartiers en ont besoin, parce que la vie, il peut être dure. Et donc, une chose que le Covid nous a appris, c'est que beaucoup de gens étaient exclus de la culture. Et alors, on a du coup renversé la philosophie de dire, OK, on fait quelque chose, voilà les affiches, venez nous retrouver ici. On a inversé, on a dit, voilà, nous, on a nos artistes, on a l'imaginaire, on va semer de la poésie dans les rues, là où les gens se trouvent. Et du coup, pour nous, ça s'ouvrait. On avait compris avec Covid que rassembler beaucoup de gens en même temps, on ne pouvait plus le faire. C'était problématique. C'était problématique. Nous, on n'avait pas envie de faire scénario A, B, C, D, E pour à la fin quand même l'annuler. Donc on s'est dit non, on va partir de cette idée qu'on doit être mobile, qu'on ne va pas générer beaucoup de monde. Quand il y a trop de monde, hop, on s'en va, on est très mobile. Et on a dit on va étendre la période. Au lieu d'être sur un week-end, on va sur 2 mois. Et 2 mois, ça ouvrait des possibilités incroyables. Ça fait 60 jours. Tout le budget logistique était libéré pour des artistes. Donc au moment que le secteur culturel était presque mort, nous on a doublé l'enveloppe artistique parce que toute l'enveloppe qui normalement allait vers les toilettes, les RAS et tout ce genre de choses, allait vers des artistes. Il y en avait plus de temps. Et alors l'idée d'aller retrouver là les gens où ils se trouvent, alors les riverains deviennent ton public et vice-versa. Et donc Parc Poétique a mis ce contact, le dialogue qui se fait au cœur de son projet. Et maintenant, comme vous l'avez dit au début, on est à notre 3e édition. Les 2 premières éditions étaient l'alternative en temps Covid, parce qu'en 2021, il y avait toujours la problématique de la pandémie. En 2022, elle n'est plus là. Nous, on n'avait plus envie de dire, OK, on fait marche arrière, on revient avec ce grand festival comme beaucoup d'autres l'ont fait. Non, on a découvert qu'il y a tout un autre public qui est tout à fait intéressé et qui vit à notre forme, aussi est un nouveau groupe qui s'élargit année après année, un peu comme des believers, des personnes qui rêvent avec nous et qui voient que nous, on n'est pas juste un projet de programmation, mais qu'on laisse l'opportunité à des gens de faire part en fait de notre projet. Une programmation ouverte, quoi. C'est une programmation ouverte, c'est pour ça qu'on s'appelle un festival participatif et que via la programmation, on essaye vraiment de rentrer en dialogue, mais le dialogue, il faut aussi que les projets le permettent. Mais donc via des scènes ouvertes, en incorporant des bénévoles et en écoutant les talents et de dire ok mais celui-là, mais il fait quelque chose avec la musique. La personne aime écrire, cette personne aime cuisiner, on les prend au cœur du projet et on écoute les possibilités. La même chose avec des artistes. Et en fait ce qu'on a constaté c'est que quand tu prends les artistes vraiment au cœur du projet et qu'on les prend pas juste comme quelqu'un qu'on réserve, comme on book via une agence, là
en fait, on a des artistes qui viennent en résidence, où on donne une carte blanche. Et donc là, par exemple, je vais peut-être faire l'exemple de... J'ai pris ici cette petite statue, le robot soudeur que Daniel Toya, artiste d'origine congolaise de Kinshasa, qui on suit depuis plusieurs années et qui est avec nous. En 2020, il était avec nous avec une ligne de connexion dans le parc de forêt et Wi-Fi où il a fait une performance à Kinshasa et nous on était dans le parc parce qu'il ne pouvait pas venir. On a maintenu notre promesse de dire le jour où tu as ton visa, on t'accueille, on a un budget et tu peux faire ce que tu as envie de faire. On croit dans vraiment tes qualités, tes talents d'artiste. Cette année, la bonne nouvelle était qu'il avait obtenu un visa. Il est venu. On lui a donné carte blanche et il a donc créé le caméléon géant que vous avez peut-être pu voir passer à Nest Jordans ou dans une autre émission. On va piquer les images de Parc Poétique pour que nos spectateurs puissent le voir. Exactement, donc il a juste avec un caddie du Deleuze et quelques boîtes en carton qui se trouvaient au Wiz créé un caméléon géant qui crache du feu et qui crache de l'eau. Okay. Quelque chose de fantastique et qu'il a créé en 10 jours de temps. Mais ça, c'était un peu dans l'univers d'avoir tous ces drôles d'oiseaux, des personnes qui rêvent et qu'on essaye, nous, de faire réaliser ces rêves. Nous, on se met plutôt en facilitateur. Vous me permettez que je vous explique comment on est Absolument, arrivé à ça? Allez-y, ça intéresse nos auditeurs. Parce que on avait un de nos plus anciens bénévoles qui était Ladji, qui vient du Sénégal et qui est un bénévole d'abord au Wiz et qui, depuis la première année de Supermouche en 2014, était présent. C'était une des personnes les plus fidèles. Il est maintenant le chauffeur de base, notre Quistax, le sound system avec lequel on amène des DJ, des musiciens dans les quartiers bruxellois, que ce soit à Anderlecht, Pordeninov, Bethléem, Saint-Denis, Matongué ou le Dansard, lui il est toujours présent et il travaille aussi chez Kumba. Et donc en travaillant chez Kumba, il a travaillé et rencontré Vanessa, bien connue chez Radium Beauté, et au début de cette année, en mois de juin, elle a dit bon Benoît, je pense que j'ai quelqu'un qui est vraiment intéressé par le parc poétique et que tu dois rencontrer. On a fait connaissance, Vanessa s'est présentée, on l'a vue la première fois quand on a fait la présentation du festival le 12 juin. Elle nous a suivis avec la première parade d'ouverture, grande parade. On a fait une sorte de grande parade, une fête dansante dans la rue avec une boule de disco qui trimballait dans les rues. Juliette, que vous allez entendre, était là aussi présente. Et à la fin, elle s'est dit oui, mais je vois qu'il y a vraiment des connexions. Et elle a amené encore d'autres amis à elle. Et fur et à mesure, elle est venue, mais vous savez, je travaille aussi pour une radio, je vois qu'il y a un Nest là, vous êtes là pendant 15 jours, est-ce que ça vous dit pas qu'avec Pierre, on va essayer de faire une sorte de radio et on va inviter Michael et peut-être qu'ensemble, on peut écouter ce qu'il y a. Et c'est cette ouverture qui vient en écoutant les gens, de dire ok, oui, mais on va essayer de trouver un moyen de vous incorporer, parce qu'ils avaient compris que ça calait. Le projet de l'un allait dans le projet de l'autre, et donc là, on est plutôt dans vraiment la partage et le fait de laisser dans la programmation des ouvertures. Benoît de Hall, on pourrait vous écouter des heures encore, mais malheureusement, notre émission est limitée dans le temps. Donc je rappelle, le festival Parc Poétique qui se tient du 1er juillet au 28 août 2022 sur la commune de Saint-Gilles. Hein, et de Forêt aussi. Et de Forêt. On est sur les deux communes et on fait de temps en temps des petites sorties. Par exemple, le week-end du 30 et 31 août, on sera à Bruxelles-Ville. Donc on fait de temps en temps des petites sorties dans les communes avoisinantes. Ah, ok. Alors, Ndeko Benoît, to commune à Souka ya Lisolo na biso ya lelo. Maloba ya Souka ya émission Oyo et Salemaka na Munoko Mboka. À vous la parole. Ik zou zeggen, open uw oren, open uw ogen. Je moet niet naar ons komen, wij komen naar jullie en ik kijk er naar uit. À bientôt, Inch'Allah, tot snel. Eh ben, un tout grand merci à Benoît de Hall, coordinateur général du Parc Poétique, pour nous avoir reçus dans son cadre ici à Forêt. Comme d'habitude, pour écouter l'émission, vous tapez www.mbote.be dans votre navigateur, vous tombez sur notre site et vous pouvez écouter la radio, ou vous pouvez aimer notre page Facebook Radio Mbote. Et enfin, surtout, nous vous le recommandons vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote.
Que la paix des ménages soit avec vous. À très bientôt.